Et coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passa cette journée du 20 février. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance dite générale. Soit on prend toute la guidance entièrement si cela te parle, si cela te correspond, soit par différents passages de vidéo. Et bien entendu que si rien ne résonne en toi, je t'invite à quitter la guidance. Très important, les amis, je te le répète, le but n'étant pas d'être addict et de penser que toutes les guidances te correspondent de A à Z. Ok? Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir des guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com ainsi que par SMS et toujours et rien que ce numéro-là, le 06 49 25 07 52. Toujours deux formules possibles, une formule à une question précise, une formule pour une guidance complète dans tout domaine confondu, les amis. Sachez qu'il y a de la place de demain jusqu'à samedi. Bien entendu que j'ai été malade pendant 4-5 jours, forcément moins de guidance, moins de présence et moins de travail, hein, faut être honnête. Donc clairement il y a de la place entre jeudi à samedi pour ceux et celles qui sont tentés, qui sont amenés et qui sont prêts et prêtes aussi. Je le répète, je suis sans complaisance. Et puis voilà, on reprend tout doucement. Alors oui, il y en a beaucoup qui m'ont demandé la guidance des perles, des runes et des breloques. Mais les amis, on est rendu le 20. Est-ce vraiment nécessaire que je le fasse? Oui, j'ai pas demandé à être malade de me choper une rhino et qui m'a mis 5 jours à plat. Plus les énergies qui travaillent sur moi, je t'explique pas. Bon, voilà, on est quand même rendu le 20. Alors, est-ce que il est nécessaire? Je pense qu'il est plus préférable d'attendre le mois de mars. Et puis, comme je dis, tout est juste, les amis, tout est juste. Hein, ne nous prenons pas la tête pour si peu. D'accord? Allez, on y go, let's go, les amis. Et bon, on y go, c'est tout. je sais pas, je suis encore perchée. Allez, ça fait plaisir, hein, en tous les cas, de reprendre quand même du service et un peu plus présente. Oula, attendez. Voilà, parce que si je me refous le feu à la baraque, comment te dire, c'est pas bon. Ici, on t'annonce pour le 20, il y a une révélation, il y a une vérité qui vient à toi et qui vont te permettre d'être en situation de gaieté, de joie, d'être heureuse tout simplement. Donc c'est une vérité, c'est un verdict. Alors est-ce que tu attends un verdict de par quelqu'un de forme de la justice? C'est possible, ça soit quelqu'un aussi qui vient à toi t'annoncer quelque chose que tu avais pas forcément la réponse. C'est possible. Quelqu'un qui revient vers toi pour se délivrer de ses sentiments qu'on n'a pas osé aussi te dire. Cela est possible aussi. En tous les cas, c'est vraiment une notion à laquelle qui va te mettre en joie et qui va te permettre d'évoluer, de grandir et de prendre l'espace qui t'appartient. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des effets d'énergie bougeants, changeants et que cela est fait que par toi-même. C'est que tu as évolué, tu as compris certaines choses et tu as arrêté d'être dans une forme de détresse mentale ou engendrer constamment des peurs, des doutes et de non actionner les choses, ok? Du coup, d'avoir travaillé, d'avoir mis des choses en place, a forcément échanger les énergies qui bougent, qui vont de droite à gauche, qui t'entourent et ça t'amène quoi? De nouvelles opportunités. Nouvelles opportunités, donc est-ce que c'est quelqu'un qui va te tendre la main sur une situation quelconque? C'est quelqu'un qui a décidé de se redonner à elle-même ou toi de même une chance avec quelqu'un que tu as dans le cœur? C'est possible aussi. Mais en règle générale, c'est une situation pour le 20 février qui te mettra quand même en joie tout de même, ok? Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un quand même qui a un parcours très long, qui a un parcours très lourd. Possiblement aussi, tu es quelqu'un qui est en train de récupérer ta propre lumière et de ce qu'on va te donner. Tu vas arrêter avec tout ce que je te l'ai dit, les doutes, les peurs insensées, les questionnements insensés.
et à laquelle tu vas avoir ce changement d'état d'esprit de dire attends, j'ai déjà eu ce parcours-là, je suis déjà passé par-ci par-là, ça c'est pas bien grave, on se remet en question et on passe à autre chose. Et encore une fois de plus, un état de clarté avec l'as d'épée. Un état de clarté. On arrête avec tout ce qui est conflit, j'allais dire intellectuel aussi, hein, ouais, que le cerveau il tourne. On arrête avec le conflit aussi d'avoir peut-être trop d'ego aussi, mais on a une forme de clarté ici pour soi. Encore une fois de plus, de savoir qui tu es, de te respecter, tes valeurs, de ce que tu peux entreprendre. Et aussi, ça va te mettre quoi? Des opportunités. Donc ici, il y a deux choses d'une. C'est soit il y a une révélation que tu attends depuis X temps, ou tout simplement une personne qui vient à toi, ou toi tu vas vers la personne, pour mettre un état de clarté sur la situation et à laquelle tu en seras ravi, en joie et en bonheur. Ok? Allez, on y go, let's go! Oh. Alors, j'entends. Et alors? Qu'est-ce que ça fait? Nanana, des protocoles et des... ça me dit... ça me parle. Ça me parle. C'est... elle a fait Danse avec les stars sur la une. Elle a fait jury même. Écoutez, je suis désolée, je ne vais pas m'attardrir là-dessus. Ceux et celles qui voient de qui ça parle, n'hésitez pas à aller voir. Et alors, qu'est-ce que ça fait? C'est sûr, j'ai son nom au bout de la langue. Shame. Shine, un truc comme ça. C'est sûr, elle a fait Danse avec les stars, elle est très jolie, elle est métisse. Écoutez sa chanson, allez écouter sa chanson. Alors il y en a beaucoup qui vont me dire ouais mais comment tu veux qu'on trouve et tout. Bah, vous tapez sur Google, voilà Google, YouTube, je vous assure, hein, ça prend pour ceux et celles qui se sentent concernés. Hein, ou alors tout simplement tu veux quelqu'un aussi qui a une pommade, on me parle, quelqu'un qui a une pommade. Et on s'en fout maintenant. C'est comme si vous allez vous en foutre des protocoles. Vous allez vraiment changer. Vous allez changer de but aussi. Vous n'allez pas être figé. Vous allez être quelqu'un qui va être plus dans l'observation et d'accepter ce qui vient à toi. Et on s'en fout des protocoles. On s'en fout des choses à laquelle qu'on doit établir dans cette société. Écoutez la chanson. Sincèrement, je la connais pas. Voilà. Et puis, encore moins par cœur, hein, de toute façon, puisque voilà. Mais pour certaines à qui ça parle, allez la voir. C'est important ici. Ça va vous parler cette chanson. Alors ici, nous avons l'animal totem, le panda. Donc il peut faire partie, pardon, de ton animal totem. Ici, le panda. Tu vois, le panda, c'est le blanc, c'est le noir, c'est le côté yin-yang, c'est le côté lumière-ombre. Pour moi, vous allez dompter tout cela. Vous allez réussir à dompter de par... une interaction que tu t'es faite à toi-même par des questionnements, etc. et à laquelle t'es plus posé, t'es changeante ici, t'es plus ouvert, tu vas être plus à être dans une forme d'action, d'agir. Alors calmement, mais d'agir quand même, tu vois, tu vas pas rester sur quelque chose à laquelle de procrastination. Moi, pour moi ici, vous êtes nombreuses à faire complètement un développement personnel, ou alors c'est quelqu'un que tu as dans la tête aussi qui s'est fait ou s'est autorisé de faire un développement personnel et qui fait que ça amène à venir vers toi et te révéler les choses. Ça c'est voilà, yes. Et on confirme par un oui. Tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage et la réponse est yes. Alors pourquoi, comment, d'où ce grand yes? Je ne peux pas te dire. Je ne suis qu'une seule carte, une simple carte de jeu. Mais tu ne crois pas au hasard? Si. Alors, moi je suis pas trop d'accord avec cette carte, hein, je vous le dis selon mes ressentis. Moi je ne crois mais alors aucunement au hasard. Pour moi tout est déjà écrit,
préécrit et ensuite écrit sur certaines choses pour planifier des situations dans ton chemin de vie. Donc là, mais ne crois-tu pas au hasard? Bon, moi clairement, non. Et on a le droit d'y croire ou pas. Mais moi, j'y crois plus du tout. Alors, déjà, j'avais déjà du mal quand j'étais petite. Mais là, alors là, maintenant que j'ai grandi, mais c'est radical, quoi. Mais après, chacun a le droit d'avoir son opinion là-dessus. Hein, pour que les choses soient claires. Alors, vous m'excusez, si je renifle encore, je suis encore prise. Hein. Allez, ici, on a le pardon. Ici, on a « Qu'attends-tu? Tu es prêt ou prête ?» Et l'abondance. Alors, attention au niveau du pardon ici. Hein, est-ce que tu es quelqu'un qui est prêt ou prête à faire pardon auprès de quelqu'un que tu aimes et qui a été un petit peu de la discorde entre vous? C'est possible. Et puis, j'entends un pardon pour soi-même aussi, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des choses à laquelle aujourd'hui tu t'es réveillé possiblement. Et, oh, excusez-moi les amis, j'ai le nez qui coule encore, hein, c'est pénible. Il est possible ici que... pardonnez-moi. Je suis obligée parce que sinon ça coule et c'est très désagréable. Voilà. Alors, je disais, il est possible aussi qu'il y a quelque chose que tu n'avais pas conscience avant. Et aujourd'hui, de par ton changement, tes réflexions, etc., tu as changé et tu es plus ouvert. Tu es plus ouvert, tu as plus la vision, tu as plus la compréhension des choses. Et bim, il y a peut-être une situation qui fait que, ah là 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 là, mais c'est moi, j'ai réagi ainsi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais qu'est-ce que je m'en veux? Pourquoi je me suis laissé aller comme ça? Pourquoi j'ai laissé faire? Pourquoi j'ai toujours dit oui? Tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et on te dit, pardonne-toi. Ok, tu as des choses que tu as faites peut-être plus ou moins pas bien. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est grave? Non. Du moment que tu en as la conscience et tu réfléchis à de comment faire pour ne plus faire, justement. Tu vois? Et dès lors qu'il y aura ton propre pardon ou le pardon ouvert vis-à-vis de quelqu'un, tu as l'abondance ici. Tu as l'abondance et regarde, hein, tu as l'abondance du cœur. Donc non seulement tu as l'abondance de l'amour pour toi, ça c'est génial. Et en plus de ça, comme tu vas avoir l'abondance pour toi d'amour, tu vas avoir l'abondance, il y a quelqu'un qui revient. Alors soit c'est quelqu'un qui revient ou quelqu'un de nouveau, hein. Ça c'est à toi de voir, hein. C'est pas une guidance privée. D'accord? Mais vraiment là, hein, faut vraiment que tu comprennes que l'un va faire bouger l'autre. Merci à toi de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Bien sûr que tu n'es pas obligé, mais ça fait grandement plaisir. Ici, on parle de la communication, du dialogue, de la victoire, de la réussite, du succès. Quelque chose qui est bien ancré, familialement possiblement. Un cadeau, une surprise qui arrive. Il y aura des pourparlers et il y aura, attention, un petit peu de jalousie. Louloulou, jalousie. Attention à ça, les amis. Hein. Alors, ici, on te parle clairement pour ce 20 février. Donc, je te le redis, le 20 février, c'est comme la pleine lune. Ça peut être 3 jours avant, pendant, 3 jours après. Ne te focalise pas que sur du matin au soir du 20. Allez, ici, on te dit, il y a reprise de communication, de dialogue. Alors, de part des réseaux sociaux, de part des sites de rencontres, de part... peut-être de par ton travail, si tu es quelqu'un qui est souvent au téléphone, une rencontre comme ça, ou voilà. Il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous, d'accord? Et c'est quelque chose qui vient à toi avec succès, réussite. Tu vas en sortir grandi, et en plus de ça, vraiment une évolution, sois-en certain, certaine, ici, qui vient à toi. C'est quelque chose qui est super bien ancré dans la matière. Ça peut aussi raccorder une famille recomposée, hein, quelqu'un qui vient à toi, qui a déjà créé sa famille et à laquelle vous allez faire une famille recomposée, donc possiblement quelqu'un qui vient à la communication d'une rencontre et ça match de suite, ou si tu veux différents sites de rencontres ou autres, réseaux sociaux, ou tout simplement c'est quelqu'un qui revient à toi, mais voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui va t'annoncer aussi possiblement de par la famille qu'on avait déjà créée, ça nous a mis un petit peu de blocage et au jour d'aujourd'hui on est prêt, on te fait la surprise pour t'annoncer qu'on est prêt ou prête
et on veut aller de l'avant avec toi, on veut te revoir, on veut s'épanouir à tes côtés ici. Donc c'est vraiment quelque chose et officialisé aussi par la même occasion. Donc c'est à toi de savoir ce qui va te correspondre. Et puis ici, il y aura quand même des pourparlers autour de vous. Alors je parle pas entre une ou deux personnes, je vois bien quand même que de ce qui vient à toi, ça va faire jaillir un peu de jalousie, de disputes, de possiblement de cancan aussi. Bon, j'ai envie de te dire, à toi de savoir qui tu es et de pas rentrer dans le jeu. Et tu vois, il y a une projection ici, donc ça ne m'étonne même pas que tu sois pas si étonné que cela, que je te parle de jalousie. Hein. Voilà. Parce que c'est comme ça, hein. Il y a des êtres qui sont humbles et tu as des êtres qui sont bien alignés, qui sont toujours dans l'empathie, dans la bienveillance, hein, voilà. Et puis d'autres qui l'ont pas du tout et ne croyez pas que ça vient comme ça par enchantement, c'est pas vrai, on ne vit pas avec de l'empathie, on ne vit pas avec de la bienveillance, ce n'est pas inné, c'est pas vrai. Il y en a, c'est inné, mais il y en a pas du tout. Donc quand je vois qu'il y a des formations, venez vers moi, je vais vous faire comprendre ce que c'est l'empathie et la bienveillance. Non mais attendez les amis, mais on rêve, mais dans quel monde nous sommes? Mais c'est simplement pour prendre votre argent. À quel moment l'empathie, ça se travaille? Mais c'est instinctif et c'est spontané. C'est comme la bienveillance, je veux dire, ça se contrôle pas, c'est là, ça sort de tes tripes, bordel. Non mais franchement, mais c'est une dinguerie. Et c'est comme la médiumnité, la voyance et patati et patata. Tout le monde vous fait croire, apprenez. Mais si t'es pas ancré, si t'as pas le cœur à l'ouvrage, c'est comme la cartomancie. Oui, la cartomancie, tu peux y apprendre parce que t'as des bouquins. Est-ce vraiment bien? Je ne pense pas. L'intuition est mieux. Mais t'as envie de le faire, fais-le. Mais ne confondez pas la cartomancie avec la voyance, la médiumnité, etc. C'est quelque chose qui est profond, c'est quelque chose qui est des éléments qui ont été durs dans ta vie et à laquelle que tu as compris que tu étais quelqu'un d'un être différent. Tu peux pas être quelqu'un où tout est réussi et te mettre dans ce job, c'est impossible. Il faut que vous puissiez vous mettre dans l'état de votre client en fait, de comprendre, d'être à l'écoute, d'analyser. C'est aussi un sens d'analyser, c'est un sens aussi d'empathie, c'est un sens de vibration, de ressenti et de non-jugement aussi, tu vois. Donc attention s'il vous plaît, tout ce qui est formation, oui, l'être humain est doté d'intuition bien sûr. Mais tout le monde n'est pas figé dans sa réincarnation. Je l'avais déjà dit d'être médium, voyant. Où il y en a qui vont être plombiers, il y en a électriciens, coiffeurs et ils font des choses de merveille. Donc arrêtons d'être figés que sur ça. Bien sûr qu'on vous demande d'être votre propre guidance dans des chemins qu'à laquelle vous devez choisir. Mais ne confondez pas tout. Et dès lors qu'on te préconise d'une formation patate, mais les amis, mais non, et c'est comme là, les retours, mais attendez. On va te faire revenir une personne alors qu'elle a été toxique pour toi, or qu'on a un autre chemin pour soi. Non mais attendez les amis, attention aussi. Bien sûr, tous les retours ne sont pas toxiques, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ayez en vous cette conviction de savoir qui tu es et donner l'amour que vous avez avec certitude et non frustration des choses qui viennent ou qui vont venir, d'accord? Laissez faire. Mais s'il vous plaît, faites attention à votre argent. Il y a trop d'entourloupes. Les formations, les connexions soi-disant, d'apprendre les cartes et patati patata. Faut que ça vienne du cœur dans vos tripes. Si c'est quelque chose qui t'amène pas et t'es lassé ou t'es blasé ou gna gna gna. Mais non, c'est que là, ça s'appelle du forcing. On te fait croire quelque chose qui n'est pas censé être toi dans ta propre identité, dans ton âme, dans ta vibration d'âme. Bon, j'espère que vous avez compris, hein, c'est pas évident, hein, les amis, mais on voit de tout et de n'importe quoi, c'est malheureux, quoi. Bref, ici, on a le 10 d'épée, on a le cavalier d'épée, on a le 2 de coupe, hein, la justice, pardon, oh là, je m'entends des fois, 5 de denier et le 6 de bâton, magnifique. Alors, malgré qu'on a des épées, sachez, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on arrête avec tout ce qui est conflit. On arrête avec ce qui est de non-communication, non-expression pour soi et pour envers une personne. Donc, ça s'appelle le pardon de soi, l'amour de soi, s'accepter
Et ensuite, automatiquement, il y a cette personne qui va ressentir énergétiquement, vibratoirement, que t'es en osmose, vous êtes en osmose et que vous êtes prêt et prête en même temps d'être en connexion ici. Donc, on arrête avec des doutes, on arrête avec les peurs et on sort de sa zone de confort. On arrête aussi tout ce qui est froideur, tout ce qui est silence, tout ce qui est non dit et on va de l'avant. On va de l'avant avec le 2 de coupe. Donc, tout ce qui génère tout ce qui est de l'amour, l'authenticité, les relations, les émotions. On s'ouvre, hein, possiblement aussi des émotions qui t'ont un peu, moi je le dis ouvertement, depuis ma séparation, voilà, j'ai eu des émotions assez fortes à gérer, hein, donc il faut l'avouer, mais tout revient avec équilibre, et comme on t'a dit, la justice, la vie, la source, selon comment tu l'appelles, il y a des cadeaux pour toi de ce que tu as mis en place, de ce que tu as compris, et surtout tu te contentes de qui tu es réellement, et non mettre encore continuellement des masques, d'être quelqu'un que tu n'es pas réellement. Donc on met un terme ici à une fin de tristesse, une fin de solitude. Alors attention, la solitude n'est pas en soi mauvaise. Hein. La solitude, elle est censée t'apprendre des choses sur toi. Alors quand je te dis solitude, pas de télé, pas de téléphone, hein, qu'on se le dise. Mais possiblement aussi de faire un bon cantique. Hein. Moi je sais que j'ai fait un bon cantique, certainement trop rapidement, mais au moins voilà. Hein, là je suis chahutée depuis plusieurs mois. Peut-être que toi de même, mais sache qu'ici ça a un bon présage pour le nouveau cycle qui arrive. Et du coup on met un terme quand même à tout ce qui est tristesse ou dualité ou toxicité que tu as eu auparavant et fin 2024 plutôt je ressens, hein, même si toutes mes énergies de guidance générale sont intemporelles. Il y a vraiment quelque chose, fin d'année, on va dire, qui t'a perturbé, qui t'a rendu triste, et on met une fin parce qu'on est en train de te purifier. Et derrière la purification, pardon, c'est quoi? C'est le 6 de bâton. On a tellement cheminé, on a tellement travaillé, on a tellement compris des choses aussi par rapport à ce masculin ou cette féminine, on a automatiquement guéri, et c'est quelque chose qui vient à toi avec cadeau surprise. Tu t'y attends même pas, mais il y a une joie, un bonheur, quelque chose à fêter, d'une récompense, d'un cadeau, d'une surprise ici. En tous les cas, je vous souhaite à vous toutes et tous et faites-vous confiance et donnez-vous l'amour que vous méritez par vous-même. Déjà, c'est primordial. Merci à toi de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Je te l'avoue, hein, ça fait, alors là, entre mon déménagement, ma séparation, puis que j'étais malade, j'ai besoin de vos likes, il faut le dire, mais t'as pas envie. Allez, on y va, que passe ça pour ce 20 février. Alors, ici, nous avons le chiffre 3. Ici, nous avons Jupiter, la planète Jupiter, et nous avons le signe Balance, hein, voilà. C'est dingue, hein, mais voilà, balance. Tout est raccord, hein, vous savez, j'arrête pas de vous le dire. Hein, tout est raccord. Évoluez, observez, comprenez, vous allez voir que la vie est tout autre de l'image que tu donnes ou qu'on t'a finalement dictée. Alors, je m'écarte un peu, je suis désolée, j'ai un cerveau, moi je vais dans tous les sens par moment. Il faut arriver à se positionner. Donc, ici, signe balance, signe astro, ascendant lunaire, cela est fortement possible, que ce soit toi ou une personne, si ça te parle de personne. On te parle avec la balance, effectivement, c'est l'alignement, l'équilibre, le juste équilibre qui va se mettre en place pour toi. Il n'y a plus un côté yin, ou il n'y a plus un côté yang, ou il n'y a plus un côté super bien et un côté en souffrance, toi. Ça va être vraiment équilibré et c'est quelque chose que tu vas en ressentir forcément les conséquences de par les choses qui viennent à toi sur ton chemin. Alors, si c'est pas toi, ça peut être cette personne aussi hein, qui a été complètement désarçonnée par votre rencontre, complètement paniquée de comment faire, quoi faire ou comprendre. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, hein, toi t'es équilibre et lui ou elle c'est pareil, hein, d'accord. Donc ça c'est super. Ça annonce quand même un bon avancement avec évolution. Hein. Excusez. Oh, excusez, hein, mes amis, mais c'est une dinguerie. Hein. Dinguerie. Alors, peut-être que toi aussi.
Tu vas te mettre à éternuer. J'entends atchoum. Donc, ici, il y a bien cet état d'âme. Quand même ici, je ressens, il y a vraiment cette valeur d'âme. Tu dois être quelqu'un qui a vraiment une valeur d'âme quand même en conséquence à laquelle on ressent ou vis-à-vis de cette personne. Et pour moi, il y avait beaucoup d'inconfort, hein, beaucoup de manque de confiance en soi ou beaucoup de se sentir petit à tes côtés ou toi, tu te sentais petite à côté de cette personne. Et du coup, voilà, vraiment beaucoup d'inconfort et qui a engendré quoi? De l'impasse entre vous et de la non-communication. À un moment donné, vous n'étiez pas du tout sur la même longueur d'onde, hein, si on peut dire ainsi. Mais voilà, pour moi, il y a une forme de récupération d'estime de soi, ce que je vous disais tout à l'heure avec l'amour de soi et ce qui est primordial et qui va faire bouger les choses. Comme si, bim, vous êtes prêt ou prête. Ici, on a quand même la planète Jupiter qui t'annonce quand même, oui, maîtrisée par les signes Sagittaire, Poisson, ascendant lunaire, que ce soit toi, que ce soit cette personne, vous interchangez, il n'y a pas de souci. Jupiter, c'est une planète quand même d'eau et de feu. D'accord, donc il y en a possiblement hein, que c'est la fluidité, c'est le calme Olympia, c'est la sérénité, hein, voilà. Et puis toi qui est peut-être un peu signe de feu, un peu énergique, il faut y aller comme si ça, tac. Et du coup, il y avait une fusion entre vous, mais pas au niveau de vos énergies, de comment vous fonctionnez. Et c'est ça qui a fait que ça a mis un petit peu de bazar, de bordel. Mais voilà, je ressens une nouvelle opportunité, hein. Il y a possiblement une opportunité. Alors il y a Jupiter, bon ouais, vous allez me dire ouais, ça ressemble à un 4, hein. On parle vraiment du 4, hein. Il y a possiblement quelque chose avec le chiffre 4. Donc c'est à toi de voir, hein, les heures miroirs, le département, ta date de naissance, ta plaque d'immatriculation, 4%, 44% de batterie, peut-être pour le mois d'avril aussi, j'entends le 4 avril ou le 4 mars. Il y a quelque chose ici. Bah oui, 4 mars, 3 ici. Il y a vraiment quelque chose avec le chiffre 4. Donc pour moi, il y a vraiment une notion originale qui va se remettre en place. Les émotions, l'amour et l'âme. Tu vois, vraiment quelque chose. Mais plus tout cela en sécurité et non d'inconfort qui a été au passé. Alors, ici avec le chiffre 3, possiblement... ouais, une interférence aussi, je sens, on n'est pas 2 mais on est 3, donc une interférence. Alors est-ce que c'est une interférence de par ces pensées lourdes et à laquelle ça a engendré un petit peu de la dualité par rapport à toi ou toi vis-à-vis de cette personne, ou alors tout simplement c'est quelqu'un, j'arrête pas de leur dire, ça doit être un ex, une meilleure amie, un parent, un frère, une sœur, des enfants, voilà, et qui a fait que on était tout simplement pas prêt ou prête. Ça arrive, c'est comme ça, c'est les aléas de la vie. Mais dites-vous que tout est juste. Donc, si ça s'est passé comme ça, ça devait. Et point. Je veux dire, faut pas chercher midi à 14 heures. Si tu arrives à bien t'écouter, tu sauras au fond de ton cœur, tu sauras au fond de ton âme ce qui s'est réellement passé de ce que je te annonce ici. Et tu seras aussi pardonné comme il est important de se pardonner à soi, les amis. Ok, très important. J'entends vite fait aussi, attention à vous les amis, parce que vous avez possiblement des blessures d'humiliation ici. Rejet, humiliation. Et je sens aussi peut-être possiblement avec le corps physique. Hein. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a été assez forte avant ou costaud, ou vous avez est-ce que vous êtes en plein régime, est-ce que vous avez subi une opération ou vous voulez subir une opération? Et c'est ça qui va mettre un peu de l'instabilité au niveau de votre confiance en soi. Enrichissez-vous les amis, vous êtes des belles et des beaux personnes. Beaux personnes. Aïe, je suis perchée, il y a mon chakra coronal qui est ouvert plus. Des belles personnes, des amis, excusez, oh là là, je vais être encore repris à ça. Eh oui. Mais comment te dire, je ne répondrai pas. Donc voilà, ne gâche pas ton temps à m'écrire. Par moment, je sais, j'ai la langue qui fourche. On ressent plus mon accent que d'autres moments. Oui, je sais, je sais. Oui, je sais que des fois, je parle trop fort, mais c'est ma voix qui est comme ça.
Je vous le dis les amis, je ne répondrai plus à ces commentaires-là ou ces messages qu'on me fait. Les amis, sachez que voilà, ça c'est pareil. Récemment, donc image de TikTok, je reçois un message, mais c'est quand tu changes tes d'oreiller et mais les amis, vous avez cru quoi? Ça existe les machines, ça existe les sèche-linges. C'est pas parce que vous êtes en surconsommation à acheter je ne sais combien de plaids ou de thé d'oreiller ou quoi qu'est-ce que je suis obligée de faire pareil. Excusez-moi, je change mes trucs une fois par semaine et je les lave et puis ça sèche. À un moment donné, non mais à quel moment je dois me justifier quoi? C'est un truc de dingue. Donc les amis, ça sert à rien. Je ne répondrai plus à des messages comme ça. Ok? Il y a des choses tellement plus à s'occuper, les amis. Donnez-vous de l'amour. C'est ça le plus important, d'accord? Voilà. Allez, merci à vous de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Moi, je vous fais des bisous. Je suis ravie de vous retrouver. Dites-moi vous en commentaire si c'est le cas. Et puis, je te dis tout simplement à la prochaine guidance de Que Passa qui est demain jeudi. Bisous, ciao, ciao.